Alors, Monde agricole, c'est également la rubrique que nous avons pour ce mardi. Monde agricole, c'est vrai. Nous allons étendre également à la filière porcine pour aujourd'hui. Madame Faya Antoinette est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la coopérative Grâce Divine des femmes charcutières de la filière porcine. Oui. La filière porcine, on parle des porcs. Oui. C'est cela. Oui. Très bien. La filière porcine, on parle du porc. On parle aussi du saucisson et du pâté. Du saucisson et du pâté. Et du pâté. Et le pâté, c'est la CISC qui fabrique du pâté et des barres de saucisson. Et nous avons la viande fraîche et la viande aussi précuite. Et quand on fait précuit comme ça, après on assaisonne et ça donne ce plat-là. Bon, on va commencer au début. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que je vois, les grosses pièces que je vois là? Là, juste devant vous, oui. Ça c'est la viande fraîche. C'est des parties du porc. Ça c'est la cuisse côté jarret. Je peux soulever? Non, ils vont. Ok, d'accord. Ça c'est la cuisse côté jarret. Okay. Et là c'est les échines. Et en bas c'est les côtelettes. Les côtelettes. Oui. D'accord. Alors, déjà, quand on pense au porc, on a l'impression que... Bon, déjà, quand on le voit, on se dit que c'est un animal sale. Oui. Et c'est un animal très gras. Ce sont les clichés, hein, ce sont l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et je suppose que vous qui êtes dans cette filière-là, vous allez nous expliquer que ce ne sont que des clichés, que ce n'est pas vrai. le porc, ça, c'était hier. Okay. Nous parlons aujourd'hui de la viande d'aujourd'hui. Le porc d'aujourd'hui, il est élevé sur les élevages et entretenu par un service vétérinaire dans les élevages. Et après, quand ils sont prêts pour vendre, les porcs sont envoyés dans un abattoir moderne où il y a un service vétérinaire aussi et un service vétérinaire d'hygiène pour l'inspection des porcs. D'accord. Donc, quand on parle du porc d'hier, le porc était un animal sale, le porc était ceci, cela. Moi, je dis non. Nous parlons aujourd'hui de cette viande-là. Hier, on parlait du porc gras. Aujourd'hui, avec tous les traitements des services vétérinaires, je pense que je présente ces morceaux-là comme si les gens prennent vraiment leur temps pour traiter ces animaux-là, pour ne pas donner l'image d'hier. Et ces porcs-là sont dans des fermes, nourris par le GEMA, tous les bons aliments qu'on n'achète pas, ce qu'ils mangent dans les poubelles. Donc c'est un animal que nous présentons à la Côte d'Ivoire de consommer cette viande-là. Pour dire que je n'ai pas d'argent, la viande de porc coûte cher. C'est pour ça que nous faisons des plats de 500. Et aujourd'hui, la SIX nous a rejoint. Il fait des saucissons de 500, 1000 francs, 1500 pour pouvoir amener l'Ivoirien qui n'a pas d'argent à consommer la charcuterie. D'accord. On va revenir à vous. Vous êtes également monsieur Héritier Hamza nous a rejoint. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes cuniculteur. Exactement. Alors, le cuniculteur, qu'est-ce qu'il élève? Le cuniculteur, c'est celui qui s'adonne à la science, la pratique et les techniques de l'élevage du lapin. D'accord. On peut voir le lapin? Donc, je tiens aussi à vous montrer que pour prendre le lapin, il faut le prendre par les épaules. Par les épaules? Oui, comme ça. Ah, et puis, on a l'impression que c'est douloureux, non? Non, quand on le prend comme ça. Voilà, on le prend comme ça pour éviter le traumatisme. Parce que lorsqu'on l'attrape, les gens ont l'habitude de prendre le lapin soit par les oreilles, alors ça peut provoquer, par exemple, quand le lapin se débat, il peut se casser une côte. Il faut jamais aussi l'attraper aussi par les pattes, parce que le poids aussi peut faire que peut aussi se casser une patte. Et puis aussi le lapin, donc on ne l'attrape pas très bien. Par exemple, il griffe. Il griffe. Voilà. D'accord. Ok. Et donc vous, c'est l'élevage de lapin, le cuniculteur. Oui, le cuniculteur. Très bien. Alors, vous allez également nous expliquer quel est l'état des lieux de l'élevage ici en Côte d'Ivoire. Bon, il faut dire que la cuniculture n'est pas assez développée en Côte d'Ivoire. Et pourtant, le lapin est un animal domestiqué. Ça fait environ 500 à 600 ans. 500 à 600 ans quand même? Oui, que le lapin a été domestiqué. Et le lapin
Et il est bon parce que, d'abord, c'est un animal qui se reproduit rapidement par rapport aux autres animaux domestiques. C'est pour ça qu'on traite certains hommes de chauds lapins. C'est ça. Exactement. Parce qu'un lapin peut saillir jusqu'à 8 à 9 femelles par jour. Par jour. Exactement. Chaud lapin, oui. D'accord, donc ils se reproduisent très vite. Oui, donc ça veut dire que l'élevage, il est facile si la reproduction est exactement. est et rapide. Puis l'avantage aussi, c'est qu'on peut pratiquer cet élevage-là n'importe où. Pourvu qu'on puisse avoir une cage où mettre les reproducteurs et puis, comme on appelle, les reproductrices. Donc pourquoi est-ce que le lapin est cher? Parce que je pense que le moins cher, quand on achète un lapin, c'est 5 000. Exactement. Mais pourquoi, enfin, quand je dis cher, par rapport au poulet. Exactement. Le poulet qui lui Parce aussi... qu'avec 5 000 francs, on peut s'offrir 2 poulets. 2 poulets, donc pourquoi? Si la reproduction est beaucoup plus rapide et tout, pourquoi est-ce que c'est 2 fois plus cher? Il faut dire aussi que c'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'éleveurs de lapins. Il y a ça. Et puis aussi, il y a le fait que, comment on appelle ça, les aliments pour nourrir les lapins reviennent un peu chers aussi. D'accord. Voilà. C'est pour ça. C'est pour cela. Ce D'accord. sont les deux facteurs. Et puis, il y a le fait aussi que les gens ne connaissent pas l'importance de la viande de lapin. Parce que c'est une viande blanche et c'est une viande qui est très riche en protéines. D'accord. Alors, je suis sûre que Mme Faye-Antoinette va nous dire la même chose concernant sa viande de porc. Alors, on va écouter, ils vont nous expliquer tout à l'heure comment c'est riche, comment c'est bien. Vous allez nous convaincre, hein, parce que moi, j'ai toujours pensé que la viande, d'abord, il y a une barrière par rapport à la religion pour certaines personnes. Oui. Et deuxièmement, on a toujours pensé que le porc était gras et tout, que ce n'est pas une viande à privilégier. Vous allez nous démontrer tout à l'heure que beaucoup de personnes se trompent. Et vous allez pousser les gens à l'élevage également. Mais juste entre les deux, nous avons une transition qui est une page de publicité. Le bonheur, c'est simple. C'est le foyer Kira Cadeau. Un bon mari, une femme jolie, un vrai foyer qui respire la propreté. Kira Cadeau, que j'aime mon savon Kira Cadeau. Quand je lave ma vaisselle, elle brille, elle étincelle. Un vrai savon de Marseille. Quand je lave tes habits, que c'est propre, que c'est joli. Quand j'utilise sa belle mousse, mon Dieu que la vie est douce. Nouveau Kira Cadeau, moins cher la vie. Action, maintenant, menton. Dans la phrase Yao va au marché, pour savoir où est le complément d'objet direct, il faut se poser la question simple, qu'est-ce que Yao va? C'est dans quelle saison, dans l'année, on cueille les mangues? C'est quand le propriétaire n'est pas là. Tu me filmes? Ah, maintenant là on filme plus Cadeau, hein. Tu as 12 millions? Ah. Tchacho. Quand on regarde les photos, voilà. Soro. Allez, viens dans mes bras. On est en réconciliation, mon frère. Allez. L'intégralité de Bonjour dans nos points de vente, RTI Publicité, RTI Cocody, RTI Plateau. Prends ton DVD et deviens propriétaire de ton regard. Vous nous prenez en cours, vous faites bien. Madame Faye-Antoinette est avec nous. Elle est présidente de la coopérative Grâce Divine des femmes charcutières de la filière porcine. Et monsieur Héritier Hamza, il est cuniculteur et il nous parle donc de cette charcuterie. Donc c'est l'élevage de lapins. Exactement.
Nous en étions au stade de poser la question suivante à Madame Antoinette. C'était de savoir, vous conseillez aujourd'hui la viande de porc. Développer des arguments pour nous convaincre et puis montrez-nous les différentes déclinaisons, les différents dérivés de ce genre de produit. Nous avons ici la viande fraîche. Et là, nous avons la viande précuite. Et quand c'est précuit comme ça, quand le client paye, on assaisonne et puis on fait ce plat-là. Et ça, c'est des plats des cérémonies. Souvent, les gens commandent à des cérémonies. D'accord. Et là, ça, c'est des parties de Chine. Ça, c'est... Il n'y a pas de peau dessus. Et en bas, c'est les côtelettes. Là, c'est la cuisse accompagnée du jarret. Alors, je présente aussi la charcuterie aussi qui est du pâté. Que le porc aussi a... On peut prendre le porc aussi pour faire du pâté et des saucissons. Ça, c'est la société Six qui fait ça. On va éviter la publicité. La société Six faisait la barre de saucisson à 2800. Mais compte tenu de la situation des autres, ils ont préféré faire des boules de 500 et aussi là 1000 francs. Et comme ça, 1500 pour qu'ils amènent les gens à consommer. Là, c'est du pâté. Ça, c'est la boule à 1000 francs. Ça veut dire que le porc, il peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'appelle les Ivoiriens à consommer le porc. D'accord. Parce que les gens faisaient allusion hier à un porc sale, la viande qui est gras. Moi, je dis non. Que les gens, même la viande est remplie de protéines. Et même ceux qui ont la tension, c'est d'abord la chair blanche. Peuvent consommer la viande de porc. Et il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Donc, nous sommes sur le marché Gabriel Gare de Yopougon. Nous avons fait des morceaux. Nous faisons la viande précuite à partir de 500 à 1000 francs, les morceaux. D'accord. On va vous demander un téléphone, comme ça ce sera parfait, mais ce sera tout de suite, juste après avoir posé la même question à M. Héritier Hamza. Alors vous avez déjà, je vois qu'il y a au moins 2 lapins là-dedans. Exactement. Ce sont ces différentes variétés? Oui, effectivement, il y a chose... On peut voir, il est beau votre panier, mais c'est le contenant qui nous intéresse. Donc je ne sais pas si on Non, vous allez devoir le soulever. Hein. Oui. Là, par exemple... L'un après l'autre. Là, on a... Oui. On a un lapin de race moyenne. Ça, c'est un Californien. Un Californien, oui. D'accord. Et c'est normal, les yeux rouges comme ça? Hein? Oui. Tous les lapins ont les yeux rouges? Pas forcément tous les lapins. C'est sa race? Voilà. D'accord. Et l'autre? Et puis l'autre... Ah, je vois déjà qu'il a les oreilles noires. Oui. L'autre... il se cache? Lui, c'est race nez. Lui, c'est chose, comment on appelle ça, un anglais. Argenté anglais. Voilà. D'accord. De petite taille. Et il y a les géants, mais les géants ne peuvent pas vivre sous les tropiques. Et ils sont plus en Europe parce qu'ils ne supportent pas le climat d'ici. Voilà. D'accord. Et si on doit faire l'élevage de géants, il faut créer les conditions pour l'élever. Voilà. Très bien. Donc cette viande aussi est conseillée? Oui, elle est conseillée parce que, comme on l'a dit, d'abord c'est une viande blanche. Et puis, comme je l'ai dit, l'avantage de la viande de lapin, c'est que quand on prend par exemple en quantité de protéines, si on prend 100 grammes de viande de lapin, par exemple, on a entre 16 et 21 grammes de protéines. Et les lipides, on a entre 3 et 4 grammes de lipides. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas du tout gras. Et l'avantage, c'est que c'est un antioxydant. Donc, un antioxydant, lorsqu'il est dans l'organisme, il favorise la régénérescence des cellules. Très bien. Donc, c'est très bon de consommer et il est succulent. On vous joint comment, monsieur? Moi, je suis au 58 74 88 67. D'accord. Oui. Monsieur Héritier Hamza. Exactement. Cuniculteur. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Quant à vous, Madame Fayet Antoinette, on vous joint comment? Au 07
24 50 93. On reprend, s'il vous plaît. 07 24 50 93. Très bien. Quant à la charcuterie Six, c'est au 06... Non, on ne fait pas de publicité de société, pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'accord, donc on peut vous joindre, madame, et puis... voilà, en tout cas, merci d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça et de rapprocher les gens de la viande de porc, en tout cas. Je vous remercie. Merci.